s'amuser. Crise économique à tout gâter, s'en fout. Ivoirien, oh, s'en fout. On n'a pas dit que, on n'a pas dit que, on s'en fout. S'en fout. Ivoirien, oh, s'en fout. On n'a pas dit que, on n'a pas dit que. Nous allons en situation compliquée, donc épice en attention. On dirait que la Côte d'Ivoire est dans la crise. Ce qui est sûr, Ivoirien n'est pas dans la crise. Ivoirien est chrétien parce qu'il n'y a plus l'argent pour payer les moutons, les caprices de sacrifice. Ivoirien qui est là, ne jamais gâter son nom. Et c'est pourquoi... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci à qui est déjà connecté. Vous êtes vraiment ponctuels. Nous allons commencer. Nous allons démarrer en côte là tout de suite dans 2-3 minutes. Même les garçons ont l'état dans le mois maintenant. Abidjan est rempli de poulets sans propriétaire. Dans tes pièces, le show est bonsoir mon apathie, merci d'être là, merci, merci. Malgré la journée chargée. Nous allons en situation compliquée, donc épice en attention. Ivoirien est grand, mais Abidjan est petit. Joli garçon, il a trop de problèmes. Il a trois visages dans le mois. Il rit aux éclats, s'il y a l'hôtel, il voit ça, c'est le 5 du mois. Il rit jaune, s'il y a la rue Princesse, ça, c'est le 15 du mois. Figure serré, il est assis chez Diallo le 28 du mois. On dirait quelqu'un qui n'a même pas vu ses règles. Le beau Diallo, il va endosser les critiques et les bordereaux pour cahier des critiques. Si tu t'amuses, il va te donner un conseil du pays. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Qui est déjà connecté? J'espère que vous avez partagé. Merci de me faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Nous allons partager un thème très simple, mais très significatif et un thème fondamental dans la vie des couples. Alors, voilà, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi, j'ai passé un week-end en or, parce que j'ai découvert quelque chose, j'ai découvert un concept et j'y suis à plein pied. Je vais toujours dédier beaucoup de temps dans ce programme parce que c'est un programme de cœur. C'est un programme de cœur et j'aurai le temps de vous partager de long en large ce que j'ai découvert. Alors, déjà, je vous invite demain, je vais partager cela sur ma page, je vous invite demain à 21h, heure de Rome, et 20h, heure d'Afrique centrale, à vous connecter ici encore chez moi. Bonsoir Nathan, j'espère que tu vas bien. J'embrasse Gloria, un amour, un autre ange qui nous est tombé du ciel. Ecco, donc demain, ne manquez pas à ce rendez-vous, nous serons connectés ici. Je vais partager cela sur ma page à 21h. Quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose que vous ne connaissez pas. Et je suis sûre que vous allez découvrir cela avec beaucoup de plaisir. Ok, je suis très heureuse que tout aille bien. Vous allez découvrir avec beaucoup de plaisir et je suis très heureuse de vous retrouver avec beaucoup de joie et beaucoup de sérénité. J'ai passé un week-end agréable, chaleureux, malgré toujours cette chaleur qui ne fait que nous tourmenter. J'espère que vous, ça va. La famille va très bien. Aujourd'hui, c'est lundi. Nous avons bien démarré.
tout va bien se passer. Nous avons confié cette semaine au Seigneur pour qu'il la bénisse, qu'il nous protège, qu'il guide vraiment toutes nos activités. D'accord? Alors, voilà, aujourd'hui, nous allons voir comment passer un agréable week-end en couple. Nous allons parler du couple. Comment passer un agréable week-end en couple. Quand j'ai vu le thème, si j'ai dit, ben, est-ce que c'est même nécessaire? J'ai dit, bon, parfois, ce sont des choses très simples qui sont très importantes. Eh bien, nous allons parler de cela aujourd'hui. Nous allons parler du couple hors service, hors de son train très quotidien, hors des enfants, loin du chien, loin du chat, loin des perroquets, loin de tout. Donc, le couple 2 à 2, face to face, ok? Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis Renata Bianca, coach en conseil conjugal et familial, et je vous dis bienvenue dans notre programme d'accompagnement des couples et des familles. Ici, c'est l'amour, c'est l'épanouissement, c'est la gaieté, c'est la paix et c'est la joie. Ok? Nous distribuons la joie à gogo. Donc, installez-vous confortablement. Vous êtes chez nous, chez vous. Comment passer un agréable week-end en couple? Alors, pour commencer, c'est pas sur un coup de tête. C'est pas sur un coup de tête qu'on se lance dans un week-end. Il faut s'organiser d'abord. S'organiser, où laisser le chien, où laisser le chat, où laisser les perroquets, nettoyer la maison et surtout s'il y a des enfants, confier des enfants à une personne sûre, à sa sœur, à son frère, à ses grands-parents, à sa belle famille. Choisissez vraiment une personne vraiment, vraiment sûre. C'est compliqué de laisser les enfants quelque part et que vous ayez le cœur derrière. Donc, rassurez-vous que les enfants sont bien là où ils sont. Ils n'ont pas de problème. Ils n'auront pas besoin de vous. OK? Pensez à résoudre leurs problèmes de santé. S'ils ont des médicaments et tout. Vraiment, pensez à ces petits détails. C'est important. Pensez à ces petits détails. C'est important. Oh là là. Trop de messages. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous devez donc faire? Organisez-vous. Vous organisez votre séjour avec votre conjoint. Où vous allez partir. Vous déterminez où vous devez partir. C'est très simple, hein? Mais parfois, ça nous échappe. Vous définissez où vous allez partir. Et maintenant, vous faites le programme de cette partance-là. Vous faites le programme de ce week-end-là. On ne part pas en week-end pour partir. Non, on part un week-end avec toute une organisation derrière. Parce que pendant ce week-end, vous pouvez marcher. Vous avez dit, ok, nous allons, je vais à Paris parce que je veux parcourir les rues de Paris. Alors, vous allez marcher, vous allez voir des monuments, vous allez découvrir la ville. Vous pouvez choisir d'aller pique-niquer, vous deux. Vous allez pique-niquer. Vous allez choisir d'aller à la mer pour respirer de l'air, pour marcher au bord de la mer, pour vraiment souffler. Vous êtes bras dessus, bras dessous. Vous êtes un amoureux. Le regard change, tout change. Ok? Vous pouvez choisir un lieu touristique. Vous pouvez choisir d'aller à un endroit où vous devez jouer. Alors, il y a des personnes des femmes qui ne jouent jamais avec leur mari. Des hommes qui ne jouent jamais avec leur femme. Pourquoi? Pourquoi? Jouer au ludo, jouer aux cartes. Vous deux, vous vous asseyez l'un devant l'autre, vous jouez aux cartes. Si j'étais en coaching privé, j'allais vraiment développer cette partie-là. Elle est très intéressante. J'allais vous dire comment... Bonsoir Jacques, j'espère que tu vas très bien. Dis-moi si tu vas bien. Si vous étiez en coaching, j'allais m'asseoir sur cet aspect-là. Comment jouer ensemble? Parce que ça, c'est très important. Vraiment, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que les gens vont porter les gourdins ici. Donc, comment jouer ensemble? Et qu'est-ce que vous devez faire ensemble? Donc, passer vraiment des moments de plaisir.
vous jouez ensemble, vous racontez de belles histoires, racontez-vous de belles histoires, racontez-vous des anecdotes, votre enfance, rentrez dans votre enfance, parlez de votre enfance. Ok, je suis très contente, merci que tu ailles bien. Parlez de votre enfance quand vous allez en week-end. Vous trouvez votre cadre. Si vous avez, par exemple, vous êtes ok, nous allons pique-niquer. Alors, pendant votre pique-nique, vous êtes étalé, jouez à la poupée. Voilà, par exemple. Vous mangez, vous pique-niquez, vous causez. Vous causez. Alors, je vais vous dire vraiment l'importance du week-end en couple. Prenez votre mal en patience. Là-bas, je vais piquer un tout petit peu. Je vais piquer un peu. Donc, vous causez, vous mangez, vous partagez. Oh, chérie, tu vois, quand j'étais jeune, racontez même vos petits, les premiers amours, non? Bonsoir, René Alexandre. Racontez même vos premiers amours et parlez de vous. Pourquoi? Parce que vous allez voir tout. Je vais piquer un peu. Parlez de votre rencontre. Rappelez-vous de ce premier jour, ce premier regard qui se posa sur mes yeux, sur mon regard, notre regard qui s'est croisé. Et bon, il y a des gens, l'amour commence toujours par la haine. Vous, le premier jour que vous voyez, vous vous détestez d'abord, l'autre croit que l'autre quoi, l'autre ceci, l'autre ça, alors que c'est le début de l'amour comme ça. La deuxième fois que vous voyez, ce n'est plus ça. Donc, vous commencez, vous parlez de... Ce sont des choses qui détendent. Ce sont des choses qui détendent vraiment. Vous pouvez avoir votre petit roman ou bien votre comment on appelle, l'album d'enfance. Vous feuilletez votre album d'enfance. Le premier jour de classe, par exemple, quand je suis... Non, tu n'as rien loupé. Le premier jour de classe avec une tenue, je ne sais pas comment, maigre comme tout. Parce qu'on voit toujours que hier, j'étais maigre. C'est-à-dire des choses bizarres, ça vous détend. Ça vous détend vraiment. Ok? Donc, voilà. Vous allez par exemple en montagne, vous allez en montagne, vous respirez de l'air. Ça fait du bien vraiment. Vous choisissez par exemple de faire une marche dans une petite brousse. Très tôt le matin, la rosée comment on dit, vous mouille les pieds. La rosée, oui, la rosée vous mouille les pieds. Vous marchez tranquillement, vous marchez en amoureux, doucement et tout. Et voilà, ça fait du bien vraiment. Vous arrivez quelque part, vous causez, vous regardez dans les yeux. Passez des week-ends simples comme ça. Ça ne nécessite pas seulement de l'argent. Même comme le secret que je vais vous partager demain, c'est un secret pour avoir de l'argent, pour voyager moins cher, gratuitement même, et se faire de l'argent. Ça, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Vous allez le découvrir demain à 21h. Ne manquez pas sur cette page. Je vais partager cela. Je vais partager cela avec vous. Bonsoir Marie-Laure et merci d'être là. Alors, voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du week-end en couple. Du week-end en couple pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous avons vu ce que nous devons faire, comment nous devons nous organiser, définir où nous partons et puis définir les activités. Définir les activités, c'est important. Et parfois, on peut définir des activités ciblées. Nous pouvons définir des activités ciblées. Peut-être parce que voilà, nous avons eu une semaine vraiment difficile, une semaine surchargée et alors on se décide de prendre un moment. Ou alors nous avons eu une semaine vraiment où on ne s'est pas entendu sur certains points. Il faut en reparler à tête reposée, il faut en reparler posément. Alors on choisit de prendre, ça c'est un week-end ciblé et c'est important. C'est important parce que le train quotidien, notre quotidien parfois nous emporte et nous agissons sous le poids de la colère. Nous agissons vraiment d'une manière incontrôlée et cela a des conséquences dans notre relation. Cela effrite notre relation. Cela a vraiment obscurci notre relation. Donc, il faut toujours se réchauffer, toujours redémarrer, toujours se ressourcer quelque part. Donc, faire aussi un week-end ciblé parce qu'il y a un problème particulier, c'est important. C'est toujours un week-end, ok? Quelle est l'importance de ces moments d'intimité? Alors là, attachez vos ceintures, nous allons déménager.
quelle est l'importance de ces moments? Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez partagé ce direct? Est-ce que vous avez partagé ce? Si vous n'avez pas partagé, vraiment, vraiment partagez. Alors, vous décidez d'aller en week-end. Les femmes, c'est pour vous ce que je vais d'abord dire là. Quand vous avez fait une gaffe, je vais vous raconter une histoire. Une dame qui me contacte, une dame de classe qui me contacte, une colombe blanche qui me contacte, elle me dit, coach, j'ai dégamé. Je l'avais déjà suivi il y a longtemps. Coach, j'ai dégamé. Tu as dégamé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses des femmes, non? Les femmes sont toujours en train de cacher les choses à leur mari. Elle fait des choses et tout. Et après, quand le torchon brûle, ça devient compliqué. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais de toutes les façons, le torchon a brûlé parce que si l'information atterrissait directement chez son mari, ça allait faire un clash. L'information, les menaces sont d'abord arrivées. Les menaces sont arrivées. Elle a eu des menaces. Ah, tu vas voir, je vais te séparer de ton mari. Je vais lui dire ça, je vais lui dire ceci, je vais lui dire cela parce que l'information était dehors. Ah. Elle me dit, coach, je fais comment? Je dis, tu as le temps quand? Elle me dit, demain à 21h. Je dis, ok, assois-toi. Ce jour-là, on s'assoit. Je lui dis, tu sais quoi? Elle me dit, non. Voici ce que tu vas faire. Je lui ai donné une stratégie piquante. Je vais vous dire la stratégie. C'est pour que les femmes profitent. Les hommes, fermez vos oreilles. Si vous ne devez pas écouter cela, vous ne devez pas écouter ce que je vais vous dire là. Donc, c'est uniquement pour les femmes. Je lui ai dit, ma chérie, ok, quel est son programme? Tu connais son programme? Ah, il va voyager, il va ci, il va ça. Ok, d'accord. Le week-end qui suit, il est là. Elle me dit, oui, il est là. Je lui dis, ok. Appelle quelque part. Tu réserves la chambre. Elle me dit, hein? Je dis que oui. Tu réserves la chambre. Alors, tu l'invites, tu crées une situation, tu l'invites. Tu te débrouilles à organiser. Bon, nous avons concocté quelque chose, elle et moi et lui. Bon, c'était un peu touffu. Ils ne se retrouvaient pas. Voilà les oreilles qui se dressent. Ils ne se retrouvaient pas. Bref, c'était flou. De toutes les façons, ils devaient s'y rendre. Dans tous les cas, ils devaient s'y rendre. Alors, la fille, elle avance là-bas. Elle s'apprête. Je lui ai dit comment s'apprêter. Ça, je ne vais pas détailler ça ici. Je lui ai dit comment s'apprêter. Qu'est-ce qu'elle doit préparer. Elle y va. Elle prépare aussi sa petite valise. On crée une situation. Voilà son mari qui arrive là-bas. Il arrive, chat et tout. Ok. Quand le gars entre dans la chambre, il n'y a même pas moyen de s'étonner que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Le gars était déjà dans les vaps. La première partie est passée. La deuxième partie est passée. À la troisième partie, je lui dis, là, tu attaques. Elle lui raconte, elle fait d'abord une de ces introductions vraiment. Je vous assure que même si la fille lui disait quel problème, ça n'allait avoir aucun effet. La fille, je n'accepte pas ce rendez-vous. Tu vas accepter, tu ne sauras même pas que c'est un rendez-vous. Tu ne sauras même pas. Parce que tu vas te retrouver là-bas avec tes deux pieds, avec ton cerveau, tu te retrouves là-bas. La femme est capable de tout. Donc nous les femmes, quand nous voulons quelque chose, nous le faisons. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle le prépare et tout, elle tourne à gauche, elle tourne à droite, elle des bisous à gauche, des bisous à droite, des ceci, un petit match à gauche, un petit match à droite, et ceci est tourné, monté, descendu. Elle dit, chérie, vraiment, elle commence à tourner, elle commence à raconter donc à demi-mot, à demi-mot, à demi-mot. Hein? Maman, le gars s'est fâché contre son frère. Donc, on dit souvent que c'est le chien qui a... Tu vas laver le chien et le chien te lave. C'est exactement ce qui s'est passé. La fille a raconté finalement toute l'histoire. Oh ben écoute, les gens ils savent pas ce qu'ils font. Hein. Moi j'ai ma femme hein, et ceci, cela hein, et tout. Il dit mais ils sont malades. Est-ce qu'ils pensent que je peux avoir des problèmes pour toi, avec toi à cause de cela? Ah!
Elle-même, elle est restée comme ça, elle ne comprenait pas sa tête. Elle dit, quoi? Quoi? Le gars était serein, le gars était tranquille, tout s'est passé. Le week-end était... Le week-end était top. Les cadeaux, ce sont les cadeaux que tu voulais voir. Que quelqu'un fait même une gaffe, on lui donne même les cadeaux. Voilà ce que la femme, voilà ce dont la femme est capable. Donc, il y a toujours un moyen de renverser la situation. Vous devez apprendre à renverser les situations. Donc, les week-ends servent à ça. Donc, là, c'était un week-end vraiment ciblé. Où elle a fait une gaffe et elle voulait réparer. Et elle a réparé et de la bonne manière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela a solidifié le couple encore plus. Cela a encore solidifié le couple. Donc, le week-end, le premier objectif du week-end, c'est se retrouver ensemble. Se reconnecter ensemble. C'est d'abord ça. Communiquer plus, dialoguer plus, se découvrir encore plus. De toute façon, on se découvre tout le temps, on se découvre tous les jours. Et on s'invente tous les jours aussi. Parce qu'il y a des choses, par exemple, elle par exemple, elle était sûre qu'elle ne réussirait jamais un espoir de ce genre. Elle ne réussirait jamais de réussir une rencontre de ce genre. Donc, elle a pu se dépasser, elle a pu créer quelque chose qui a suscité beaucoup d'émotions à son mari. Et son mari était fier d'elle, il était heureux. Ils ont passé des moments de bonheur intense. Et alors, dans cette reconnexion-là, il y a des liens qui... Il y a un autre lien qui se ressort d'accord. Il y a quelque chose de particulier qui naît en ce moment-là. La confiance renaît. Il y a automatiquement quelque chose qui s'est passé hier, qui était dans ton cœur, tu étais fâché, tu avais une petite rancune dans une cassette de ton cœur qui va dire, ok, bon, ben, écoute, on a passé un très bon week-end, je suis heureuse, je laisse aussi passer, je ne demande même pas, c'est passé, on reprend à zéro. Donc, ça vous reconnecte ensemble. Ça vous reconnecte vraiment. Donc, ça vous permet aussi de repartir. Bonsoir, Mike. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Donc, ça vous permet de repartir à zéro. Ça vous permet de vous reconnecter l'autre. Et ça vous permet aussi de vous reposer. Vous êtes loin de maman, papa, le chien est monté, le chat est monté, je mange quoi aujourd'hui? Maman, mes chaussettes sont où? Les hommes ont ça. Chérie, mes chaussettes sont où? Chérie, mes sous-vêtements sont où? Ils ne savent jamais où se trouvent leurs sous-vêtements ni leurs chaussettes. Ils sont toujours là en train de demander. Au moins, quand vous êtes dans un cadre comme ça, nous deux là, il n'y a pas de chérie, où sont mes chaussettes? Toi-même, tu pars chercher tes chaussettes là où tu trouves, là où tu as mis. Oui. Parce que tout est là, tranquille. Tu n'as même pas, tu portes les chaussettes pour aller où? Tu portes les chaussettes pour aller où? Vous êtes là à deux, barricadés, si vous êtes barricadés. Vous êtes là à deux, si vous marchez au bord de la mer, vous marchez tranquillement. Donc, vous êtes loin des pleurs des enfants, des réclamations des enfants, du souci des enfants, les remèdes de X. Il faut faire l'aérosol, il faut chercher les chaussettes, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous êtes loin de ça. Ça vous permet de vous reposer. De faire silence entre vous et vous. Merci pour les cœurs. De faire un silence entre vous deux. Vraiment, c'est important. Ça vous reconnecte, ça vous ressoude. Ça vous permet de vous regarder. Ça vous permet de vous regarder. Parce que vous passez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, sans vous détacher du quotidien. C'est la monotonie. Et cette monotonie crée des envies, crée des absences, crée des désirs et crée des manquements. Il faut créer quelque chose. Il faut innover. Il faut rénover. Il faut inventer. Pouvez-vous décider? Alors, écoute, voilà, on part. On part où? Vous partez. Destination inconnue. Vous allez atterrir quelque part et vous restez là-bas. Restez là-bas. Vous arrivez au McDo, vous prenez des jus, vous prenez des fruits. Allez-y. Allez-y. Allez-y, ça manque. Ça manque. Il y a des couples qui sont vraiment fous. Ils sont vraiment fous. Ils se lèvent un matin, vraiment, j'en ai marre des pleurs des enfants aujourd'hui.
Vous allez chez votre grand-mère, il les embarque, terminé, ils sont partis. Ils sont partis parce qu'ils en ont marre. Ils veulent se reconnecter. Il faut que le mari regarde sa femme. Il faut qu'il savoure sa femme. Il faut qu'il se reconnecte à cette intensité visuelle de sa femme. Il faut qu'il cause avec sa femme. Bonsoir Géraldine. Il faut qu'il cause avec sa femme. Il faut qu'il remarque que quelque chose a changé sur sa femme. Il faut qu'il ait le temps de féliciter sa femme. Il faut que toi, la femme, que tu aies le temps de féliciter ton homme. Chérie, ce que tu avais fait l'autre jour, vraiment, c'était impeccable. Est-ce qu'on peut le refaire? Chérie, tu as fait un plat l'autre jour, c'était super, c'était magnifique. Chérie, vraiment, tous les jours, je veux t'aimer encore plus. Je te redécouvre tous les jours. Chérie, tu as reçu mes amis l'autre jour, c'était fantastique. Chérie, ta maison est belle. Voilà c'est-à-dire, ce sont des choses qui recousent. Ce sont des choses qui recousent. Chérie, j'ai des difficultés à surpasser ceci. Chérie, j'ai des difficultés à surmonter ceci. Chérie, aide-moi à surpasser ceci. Vous savez, dire à ton mari quelque chose au milieu des enfants, au milieu de la télé, entre deux téléphones, c'est différent de vous retrouver à deux, dans la chambre, au bord de la mer, dans une brousse, en parlant, dans une salle de massage. L'intensité est différente. Dire la même chose aux différents endroits crée une différence énorme. Parce que l'attention est visuelle, est palpable. La connexion des cœurs, le lien des cœurs. C'est-à-dire, vous vous écoutez, vous vous sentez, je me sens. Vous vous sentez l'un l'autre. Les vibrations arrivent l'un l'autre. Et ça fait que, même quand le torchon brûle, quand vous pensez au pique-nique qui était hier, que vous avez passé hier, ça passe comme, c'est-à-dire ça glisse, ça passe comme de l'eau à la poste. Et c'est ça la vie, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est cet instant T que vous vivez ensemble. Le bonheur, c'est cet instant T où vous vous communiez, dire des choses entre deux portes. Dire des choses entre deux portes, c'est pas facile. Le ton est différent, le regard est différent, la gestuelle est différente. C'est-à-dire l'humeur, vraiment, c'est différent. C'est différent. Donc, ces moments sont importants, ces moments sont pris. Vraiment, ce sont des moments bien. Ce sont des moments bien. Ok? Est-ce que vous me suivez très très bien? Où sont mes cœurs? Où sont mes cœurs? Où sont mes cœurs? Est-ce que vous avez partagé? Jacques, est-ce que tu as partagé? Est-ce que Jacques, ça te dit? Jacques, est-ce que ça te dit? Ces moments intenses de reconnexion, on dit condivision, de partage, de communication, vous permettent même de créer quelque chose pour vous. Cela vous permet d'imaginer même, d'avoir cet esprit de créativité, parce que vous êtes posé. Ok, super, parce que vous êtes posé. Se reconnecter en couple, c'est important. Courir tous les jours, et les factures, et les coupures d'électricité, et de l'eau qui n'est pas ceci, et les enfants qui pleurent, et le chien, et le chat, et la belle-mère qui arrive, et le beau-père qui arrive, et les enfants, des cousins, ça bouge, ça monte, ça descend. Vous n'avez pas le temps pour vous-même. Et vous-même, c'est quoi? Vous-même, c'est quoi? Le soir, quand vous allez même au lit, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, franchement. Vous êtes fatigué. C'est la monotonie. C'est-à-dire vous ne dégustez même rien, en fait. L'autre est fatigué, l'autre est fatigué. Bon, vous ne dégustez rien. Vous ne savourez rien. Tu n'as pas le temps de savourer ton partenaire. Tu n'as pas le temps de vivre ton partenaire. Tu n'as pas le temps d'apprécier ton partenaire. Et ça fragilise le couple. Ça fragilise. Et quand le couple est fragilisé, il y a des tensions. Il y a des tensions. Quand vous êtes dans cette dynamique-là, une petite chose fait des étincelles. Une petite chose banale fait des étincelles. Un oui ou un non fait des étincelles. Et ça crée des frustrations, ça crée des tensions, ça crée vraiment des malentendus.
et le couple prend un coup. Le couple prend un coup. Le couple prend un coup. Et quand un couple prend un coup aujourd'hui, un coup la semaine prochaine, un coup, alors vous devenez comme les colocataires, oui, oui. Vous devenez comme des colocataires en réalité. Vous êtes là et tout. Vous êtes là et tout, en fait, je dis souvent, vous fonctionnez ensemble. Vous fonctionnez. Établissement Arc, bonsoir, merci d'être là. Vous fonctionnez ensemble et ça devient monotone. Regardez par exemple, combien de couples ont pris le coup pendant on appelle ça le confinement. Combien de couples ont pris le coup? Regardez cela. Combien de couples ont pris le coup? Les personnes qui n'ont pas assez d'espace ont vraiment, il y a eu des tensions, il y a eu des surménages, il y a eu des personnes qui ont vraiment ont piqué des crises. Combien de couples ont pris le coup? Parce que quoi? Vous êtes dans une maison, même si elle est grande, vous rencontrez au couloir, vous rencontrez à la cuisine, tu vas à gauche, tu le rencontres, tu tournes à droite, tu la rencontres, tu vas aux toilettes, tu le rencontres. C'est-à-dire, il est partout, elle est partout. Ça crée de la monotonie. Je suis fatiguée de te voir, sors un peu, tu ne peux pas sortir. Vous êtes là, coincé dans la maison, avec le chien, avec le chat, avec les enfants. Et les crises, beaucoup, les couples ont pris le coup. Pourquoi? Effectivement, à cause de la monotonie. Parce que vous n'avez pas su créer des outils pour diversifier vos activités. Moi, c'est pendant le confinement que mon mari a découvert que je bavardais beaucoup. C'est pendant le confinement. Ça fait plus de 23 ans de mariage que nous sommes 23 ans de mariage. Nous avons plus de 23 ans de mariage. Oui, il y a beaucoup de séparations. Mon mari a découvert pendant le confinement que je bavardais beaucoup. Il ne savait pas. Il me voyait toujours tranquille, j'étais dans mon coin. Maintenant, il me dit souvent que c'est comment, tu n'as rien pris aujourd'hui. Ben oui. Je me suis créé des activités. On s'est créé des activités ici à la maison. Le ludo, comment on appelle ça? Il y a un jeu là. Numéro ou non, je ne sais pas comment on appelle ça, ou on appelle number one. Il y a des films nigérians. Nous avons fait, il y a un petit champ derrière, un petit jardin. Mais nous étions occupés 24 heures sur 24. Nous n'avons pas vu le confinement passer. Nous n'avons pas vu le confinement passer. On s'est raconté des histoires, des entretiens, la prière, le partage. Bref, nous n'avons pas subi le confinement. Donc, varier des activités, créer des activités dans la maison avec les enfants, avec le conjoint, c'est important. Si vous avez la possibilité de sortir, eh bien, allez-y. Marchez, allez découvrir, parlez, créez quelque chose, faites quelque chose. Créer quelque chose, c'est important. Il y a des gens, il y a des couples qui étaient obligés. C'est là où j'ai compris, bon, je faisais ce témoignage une fois, quand je parlais des effets du confinement. Il y a des dames qui s'occupent des enfants à domicile qui se sont vues appelées par les mamans des enfants. Donc les nounous, comme on les appelle, la garde d'enfants, elles ont été appelées par leur employeur parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter leurs enfants, leurs propres enfants. Leurs propres enfants, ils n'arrivaient pas à supporter 24 heures sur 24 avec les enfants dans la maison qui crient, qui pleurent, qui chiaillent, qui font ci, qui font ça. Elles n'ont pas pu supporter. Elles étaient obligées d'appeler leur babysitter pour que les enfants mangent, pour que les enfants voient quelque chose de différent, pour que les enfants écoutent leur voix. C'est important. C'est important. Les enfants ont craqué. Les mamans ont craqué. Les mamans ont craqué. Voilà mon apathie qui le confirme.
Elle ne veut pas manger. On appelle la nounou. Et ben voilà, elle n'arrive pas à manger. Ah oui, ceci, cela, des petits jeux, des ceci, des cela. Une petite activité là et l'enfant mange. L'enfant est tranquille. La monotonie, c'est ça. Et si un enfant peut craquer, la maman, la mère craque, ça veut dire que le couple craque. Le couple peut craquer. Et quand il y a donc cette tension-là, alors c'est sens dessus-dessous. C'est sens dessus-dessus. Donc, vraiment, c'est important de se trouver ces moments de connexion. C'est important. Mine de rien, on dit, oh, ben écoute, je suis jamais là. Quand il arrive en week-end, puisqu'il est, je sais pas, il est à Yamoussoukro, moi je suis à Abidjan. Quand il vient en week-end, on se retrouve. Non, c'est différent. Sortez de vos 5,50 m. Allez ailleurs. Cessez de regarder le même téléviseur. Cessez de manger sur la même table. Cessez de dormir sur le même lit. Allez dormir sur un autre lit. Allez vous balader ailleurs. Donc vraiment, vraiment, merci de vous être connectés ce soir. Comment passer un week-end agréable en couple? C'est de quoi nous avons parlé. Est-ce que vous avez eu des questions? Est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous avez des conseils? Si vous les avez, eh bien, écrivez. Nous allons en parler tout à l'heure. Et pour moi, vraiment, c'est un plaisir de vous avoir tous les soirs. Et vraiment, vraiment, prenez cela en compte, prenez cela en considération. Si vous avez même laissé les enfants quelque part, il n'y a rien à craindre. Éteignez vos téléphones, laissez Facebook tranquille. Laissez Facebook tranquille. Les enfants sont bien là où ils sont, ça va, il n'y a pas d'urgence. Au pire des cas, vous vous connectez, vous trouvez une heure à laquelle vous vous connectez pour prendre des nouvelles, ça va. S'il y a une urgence, vous donnez l'information et puis voilà. Si on veut voyager, as-tu de bons plans? Ah ben écoute, alors, voilà. Alors, je vous dis quelque chose, un secret. Connectez-vous demain sur cette page à 21 h. Franchement, je vais vous dire comment est-ce que vous devez faire pour aller dans des endroits vraiment de rêve. Et sur notre programme, déjà en décembre 2022, préparez-vous à aller à... Je suis en train de choisir l'endroit le plus romantique. L'endroit le plus romantique que j'imagine dans ma tête. Nous allons y aller. Et pour y aller, n'ayez pas peur. Le voyage ne va pas coûter 3 500, 4 000 euros. Non, pas du tout. Et pour être sûr donc, de ce que je dis, connectez-vous demain à 21 h. Parce que demain à 21 h, nous allons parler de ça. Nous allons parler de quelque chose d'assez spécial. Je suis sûre que vous allez découvrir quelque chose de fantastique. Donc, n'oubliez pas, demain à 21 h, connectez-vous et sachez que 2022, nous allons choisir quelque part, dans un coin du monde, un endroit paradisiaque et cela ne va pas vous coûter cher. Ça, je vous le promets, ça, je vous le rassure, vous ne serez pas du tout déçus. Merci d'avoir été connectés. Nous nous retrouvons demain à 21 h. N'oubliez pas et partagez ceci. Partagez à vos amis, invitez vos amis à se connecter demain sur cette page. Invitez vos amis, vous n'allez pas le regretter. Andy, ils vont vous dire merci. Ils vont vous dire, tu m'as fait découvrir quelque chose de merveilleux. Ah oui, vous savez quoi? Je le disais, je sais pas, il y a quelques temps, quelques heures. Parfois, nous voyons des personnes voyager, ils sont toujours entre deux avions. Ils sont dans les hôtels de luxe. Tu les vois, quand ils viennent loger à l'hôtel, ils ont accès à l'hôtel, à une chambre de luxe. Ils ont accès à tous les outils de l'hôtel, au bar, au repas, tout ça. Ils viennent là, quand ils arrivent là, avec un chauffeur et tout, alors que tu es parti peut-être emprunter même la veste de ton ami parce que tu n'avais pas de veste. Tu es parti emprunter la veste de ton ami parce que tu vas te comporter, tu as bénéficié de ce séjour de luxe. Et il faut donc que tu te comportes. Alors tu mets la veste, tu arrives parce que le chauffeur va venir t'attendre et puis voilà, tu arrives, cocktail, oui, vraiment. Un cocktail de bienvenue
t'attends et tout. Tu dis que ouais, si j'avais l'argent, si j'étais riche, et vraiment, alors que maman, parfois c'est même gratuit. Et le gratuit là, vous pouvez aussi avoir ça. Donc connectez-vous demain pour avoir ce gratuit là. Vous allez vivre un rêve. Vraiment, vous allez vivre un rêve. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Demain, nous nous retrouvons. Demain, nous nous retrouvons à 21h. Merci d'avoir été là. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent aujourd'hui. Bienvenue sur notre programme d'accompagnement des couples et des familles. Mon couple en or, c'est votre programme. Oui, sois là, mon partie. Demain, tu vas découvrir. Voilà. Merci d'être là. Marie-Laure, je t'attends. Merci d'avoir été connecté. Partagez, likez, abonnez-vous. Apportez-nous vos suggestions. Donnez-nous vos conseils. Eh bien, parlez du bien, parlez du bonheur à tous vos amis. Et pour y arriver, demain à 21h. Allez, à presto.